Bonjour, messieurs, dames. Nous sommes là réunis dans cette salle de la faculté des sciences et de la santé de l'Université Abdou-Mouni de Niamey pour la soutenance donc de mémoire pour l'obtention du diplôme d'état d'études spécialisées en chirurgie orthopédique et traumatologique du UDS de chirurgie orthopédique de Niamey, donc pour l'année académique 2024. Cette cérémonie donc débutera donc par la présentation d'un mémoire intitulé Arthroplastie et fracture du col fémoral chez les sujets âgés. Il s'agissait d'une étude rétrospective à propos de 17 cas colligés en 18 mois à l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo de Niamey. Ce mémoire sera donc soutenu par le docteur Seyni Sikaraou Abdul Razak. Ce travail donc sera jugé essentiellement par le professeur agrégé Guida Seydou, maître de conférence agrégé en imagerie médicale à la faculté des sciences de la santé, et le docteur Alzouma Harouna, chirurgien orthopédiste, donc aussi commissaire à la police, donc qui est aussi en service à l'hôpital général de Niamey. Et ce travail a été co-encadré par le docteur Dalatou Mahamadou Abibou, assistant à la faculté des sciences et chirurgien à l'hôpital Amirou Boubacar Diallo, et le docteur Ali Moussa Nyondou, chirurgien orthopédiste en service à l'hôpital Amirou Boubacar Diallo. Donc, ceci étant dit, monsieur Seyni Abdul Razak, si vous êtes prêt, donc vous avez 20 minutes pour nous présenter les résultats de votre travail. À ce jour, sur l'arène, nous avons l'honneur de vous présenter les résultats de nos travaux de mémoire portant sur les arthroplasties et fractures du col fémoral chez les sujets âgés. Une étude rétrospective à propos de 17 cas, collégiés en 18 mois à l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo de Niamey. Notre présentation s'articulera autour du plan suivant. Après une brève introduction où nous dirons pourquoi de ce travail, nous aborderons le chapitre patient et méthode. Ensuite, les résultats, une discussion s'en suivra. Ensuite, une conclusion, des recommandations et enfin une iconographie pour clore cette présentation. En effet, l'arthroplastie de la hanche joue un rôle clé dans le traitement des fractures du col déplacées, dans les fractures déplacées du col. Les fractures intracapsulaires du col fémoral représentent entre 45 et 53% des fractures de la hanche. Son traitement est fait en fonction de l'âge et des exigences fonctionnelles du patient. Il faut noter néanmoins qu'il n'y a pas de consensus quant au traitement optimal. Ces fractures posent un problème majeur de santé publique et un fardeau pour les individus. La pratique de l'arthroplastie est limitée dans nos contrées par la quasi-inexistence d'une sécurité maladie et de coûts élevés par rapport au niveau de vie moyen de nos populations. Au Niger, récemment, dans un mémoire de 2023, il a été rapporté une fréquence de 6,9% d'arthroplastie réalisée lors des fractures du col. Le but de notre thème est donc de faire l'état des lieux sur l'implantation des prothèses chez les sujets âgés souffrant de fractures du col fémoral, dont le but principal est de contribuer à améliorer la prise en charge chirurgicale des fractures du col fémoral chez les sujets âgés, spécifiquement de présenter les aspects socio-épidémiologiques des prothèses réalisées pour fractures du col fémoral, de déterminer les types de prothèses réalisées lors des fractures du col fémoral, d'analyser nos indications de prothèses, de présenter l'évolution des prothèses réalisées et enfin de formuler quelques recommandations. Monsieur le Président, abordons à présent le chapitre patient et méthode. Il s'agissait d'une étude rétrospective sur 18 mois menée au service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo de Niamey allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024. Ont été retenus tous les sujets âgés victimes de fractures déplacées et récentes du col fémoral ayant bénéficié d'une arthroplastie soit par prothèse intermédiaire ou par prothèse totale.
n'ont pas été retenus. Tous les patients ayant bénéficié d'une prothèse de mou, d'une prothèse pour coxarthrose, d'une prothèse réalisée dans un autre centre mais suivie à l'hôpital, d'une prothèse réalisée en dehors de notre période d'études et des dossiers incomplets. L'évaluation fonctionnelle portait sur 2 points. La cotation la cotation Postel-Merle-Daubigné, qui était une cotation de 0 à 18 et pouvait classer en fonction de excellent, bon, moyen et mauvais. Le score de Parker qui définissait l'autonomie, aussi coté de 0 à 9, et un score supérieur ou égal à 6, sans comorbidité majeure, définissait l'autonomie du patient. Quant à l'évaluation radiologique, on s'est servi de 2 classifications. La classification de Garden pour typer le type de fracture et la classification de Kellgren pour rechercher les lésions associées à cette fracture. Pour poser nos diagnostics, un bilan radiologique a été réalisé, fait d'une radiographie du bassin de face et une radiographie de la hanche de profil. Cela nous permettait de diagnostiquer, comme précédemment dit, le type de fracture avec la classification de Garden et de pouvoir déceler les lésions associées à travers la classification de Kellgren et Lawrence. Nos indications ont été faites en fonction du type de fracture, de l'âge, du PMA ou du Parker, de la classification de Garden et de la classification de Kellgren et Lawrence. Ainsi, dans notre étude, 12 patients ont bénéficié d'une prothèse intermédiaire non totalisable, 3 patients ont bénéficié d'une prothèse intermédiaire totalisable et 2 patients avaient bénéficié d'une prothèse totale de hanche pour mobilité. Notre protocole opératoire, tous les patients ont été pris en charge par des chirurgiens orthopédistes traumatologiques qui étaient au nombre de 4. Ils avaient utilisé un ancillaire type Charma, mais des implants différents, Charma, Biporto et Zimet. Toujours par rapport au protocole opératoire, à l'installation, 15 patients avaient bénéficié d'une rachi-anesthésie et 2 patients avaient bénéficié d'une anesthésie générale. L'installation se faisait sur table ordinaire, en décubitus latéral strict le plus souvent. L'image illustrative nous montre un patient installé en décubitus latéral, le membre, la région trochanterienne, le genou et le pied. La voie d'abord mini-invasive de Moore a été la plus utilisée dans notre étude chez 12 patients, suivi de Hardinge et Toming. Les images illustratives nous montrent le tracé de la voie d'abord la plus utilisée, celle de Moore. Ensuite, l'exposition du foyer fracturaire. Concernant l'instrumentation, nous avons sur la première image l'instrumentation standard en traumatologie nous permettant de faire nos actes chirurgicaux. Et en B, nous avons l'instrumentation nous permettant l'implantation des prothèses intermédiaires. On voit entre autres la scie à moteur, les râpes, les tire-bouchons et le mesureur de tête fémorale. Les autres images nous montrent l'intégralité pour l'implantation d'une prothèse totale. Notre protocole médical est articulé sur 4 items. Le premier, ce sont les antalgiques, donc du paracétamol 1 gramme toutes les 6 heures, associé du tramadol 50 mg toutes les 12 heures en injectable pendant 5 jours, puis la voie orale par les mêmes molécules pendant 5 jours, un total de 10 jours. L'anti-inflammatoire pendant 5 jours strictement, toutes les 12 heures en suppositoire. L'anticoagulant, l'énoxaparine, sodique 0,4, toutes les 24 heures en injectable pendant 3 jours, puis apixaban 2,5 mg toutes les 12 heures pendant 27 jours, un total de 30 jours. Les antibiotiques, c'était de la ceftriaxone 2 grammes toutes les 24 heures par voie injectable pendant 3 jours, puis relais par amoxicilline acide clavulanique à 2 voies orales pendant 12 jours. Sur les 17 patients, 10 ont été verticalisés dès le premier jour post-opératoire. Il faut noter cependant que tous avaient eu une rééducation fonctionnelle active dès le premier jour. Cette rééducation consistait à faire des mobilisations des orteils et des contractions isométriques des muscles glutéaux. Et tous les 17 patients ont été confiés au service de kinésithérapie après leur sortie. Notre collecte de données, nous sommes servis de la fiche d'enquête, des dossiers des malades, du service, du registre de compte rendu opératoire et du logiciel Toolbox. Pour l'analyse et le traitement, il s'agissait d'utiliser le logiciel R et le pack Microsoft Office 2019.
Cette méthodologie nous a permis d'aboutir aux résultats que nous allons vous présenter au fur et à mesure. Concernant l'aspect épidémiologique, 54 arthroplasties de la hanche ont été réalisées durant notre période d'études, parmi lesquelles 17 pour fracture du col fémoral des deux sexes, ce qui nous donne une fréquence de 31,48% et une incidence de 1,74. Toujours concernant l'aspect épidémiologique, l'âge et le sexe féminin était prédominant à 52,84% et l'âge moyen était de 71,10 ans avec des extrêmes de 60 à 85 ans. Pour les données préopératoires au niveau de l'évaluation fonctionnelle, le PMA bon était le plus élevé avec un taux de 41,18%, soit chez 7 patients. Le score de Parker 9 était aussi plus élevé, avec un taux de 76,47%. Les données préopératoires toujours concernant l'évaluation radiologique, ça nous a permis de classer les fractures selon le type de Garden, et le type Garden 4 était le plus élevé avec un taux de 64,71%, donc chez 11 patients. Il faut noter que dans notre étude, nous n'avons pas retrouvé de type Garden 1 et 2. L'évaluation radiologique toujours concernant les lésions associées, le type 1 était majoritaire à 58,82%, mais là il faut noter que le type 4, il y en avait 2. La technique opératoire d'installation, comme précédemment dit, c'était sur le tableau ordinaire en déclus latéral le plus souvent. L'arachie-anesthésie à 88,23% et l'anesthésie générale à 11,76%. Concernant la voie d'abord, la voie mini-invasive était la plus utilisée chez 12 patients, ce qui nous donnait un taux de 70,59%. Par rapport à la répartition des indications selon les lésions associées, tous les patients classés Kellgren 0 à 2 ont bénéficié d'une arthroplastie intermédiaire. Seuls les patients classés Kellgren 4 ont bénéficié d'une arthroplastie totale. Concernant le séjour hospitalier, le délai moyen de prise en charge était de 11,47 jours avec des extrêmes de 4 à 24 jours. Et le délai d'hospitalisation moyen était de 17,52 jours avec des extrêmes de 8 à 31 jours. Par rapport aux données post-opératoires, les complications immédiates, il faut noter que dans notre série, il n'y a eu aucune complication de décubitus et aucune infection des parties molles. Maintenant, notre recul moyen était de 9,8 mois avec des extrêmes de 3 à 7 ans. Il faut noter malheureusement que 6 patients sont portés disparus et un décédé parmi nos 17 patients. Les données post-opératoires fonctionnelles pour nos 10 patients, le PMA retrouvé excellent était à 60% et le Parker de tous les 10 patients était à 9%. Les données post-opératoires radiologiques cette fois-ci, aucune varisation et aucune vasodilation n'a été retrouvée au niveau des tiges, aucune fracture iatrogène et aucune luxation. Abordons à présent le chapitre discussion et commentaires. Sur les 17 patients éligibles, 15 avaient bénéficié d'une arthroplastie intermédiaire et 2 d'une arthroplastie totale de hanche, avec dans un délai moyen de prise en charge de 11,47% et un délai moyen d'hospitalisation de 17,52% et l'utilisation majoritaire de la voie de Moore. Dans notre série, le sexe féminin était prédominant à 52,94%, contrairement à Fulbali et collaborateurs en 2019 au Mali qui avaient trouvé une prédominance de 58,8%. Ces résultats pourraient s'expliquer par la prédominance de ménagères comme profession dans notre série qui était à 41,18% et les circonstances de survenue qui étaient des accidents domestiques à 94,12%. L'âge moyen retrouvé dans notre série était de 71,70 ans avec des extrêmes de 60 à 85 ans, contrairement à Bouba et collaborateurs en 2023 au Gabon qui avaient trouvé un âge moyen de 59,4%. Cela pourrait s'expliquer par le fait que nous avons porté l'accent sur les sujets âgés de notre thème. Concernant les données préopératoires, le Parker était à 9 chez 13 patients et bon chez 41,18% de PMA selon la cotation. Ces deux paramètres faisaient de nos candidats
dans notre étude de très bons candidats à l'arthroplastie, que ce soit par prothèse intermédiaire ou par prothèse totale. Le délai de prise en charge moyen était de 11,47 jours, avec des extrêmes de 4 à 24 jours, avec l'intervalle de 7 à 13 jours majoritaire chez 9 patients, soit 52,94%. Le délai moyen d'hospitalisation était de 17,52 jours, avec des extrêmes de 8 à 31 jours, et l'intervalle la plus représentative était de 14 à 21 jours chez 10 patients, avec un taux de 58,82%. Soulama M et collaborateurs en 2021, eux avaient trouvé au Burkina Faso une durée moyenne de séjour hospitalier de 8,6 jours, avec des extrêmes de 4 à 28 jours. Les délais d'hospitalisation et de prise en charge dans notre série pourraient s'expliquer par le fait que ce soit prolongé du fait des conditions financières de nos patients et parfois aussi par le consentement même de l'acte opératoire. Concernant le protocole opératoire, l'installation de la rachis anesthésie était utilisée à 88,23%, donc chez 15 patients, avec l'anesthésie générale chez 11,76 patients. Dans notre étude, les critères de choix d'anesthésie dépendent de l'état général du patient d'abord, de la pathologie, des protocoles adaptés par les anesthésistes de l'hôpital et du plateau technique. La voie d'abord de Moore a été utilisée dans 70,59% dans notre série. Bouma et collaborateurs en 2023 au Gabon, eux avaient trouvé une voie d'abord utilisée à 100%, une voie d'abord de Moore utilisée à 100%. Cela note que la voie postériolatérale de Moore est préférentielle lors des arthroplasties. Il faut néanmoins noter que la voie d'abord est chirurgien dépendant. Selon l'indication, nous avons noté que les quelques 0 à 1 avaient bénéficié d'une prothèse totale non totalisable, d'une prothèse intermédiaire non totalisable. Les quelques 2 avaient bénéficié d'une prothèse intermédiaire totalisable et les quelques 4 avaient bénéficié d'une prothèse totale double mobilité. Cela peut s'expliquer par le fait que plus la lésion associée est grave, plus longtemps vers une arthroplastie totale. Concernant l'apport du ciment, dans notre étude au niveau de l'arthroplastie intermédiaire, on retrouve 53,53% d'apport du ciment et au niveau de la prothèse totale, nous retrouvons 50%. Graham M et collaborateurs en 2022, eux avaient retrouvé des prothèses cimentées à seulement 18,6% et Ernogou à 25%. L'utilisation ou non du ciment est jugée selon l'état des corticales et il permet une ostéo-intégration facile de l'implant. En conclusion, l'arthroplastie réalisée lors des fractures du col reste la meilleure option thérapeutique. Elle permet de rétablir la mobilité de la hanche dans les plus brefs délais et sa réalisation dans notre pays n'est plus une utopie. Les choix de prothèses dépendent d'un certain nombre de paramètres cliniques et paracliniques. Dans notre série, ça a permis d'améliorer les conditions de vie de nos patients en supprimant les douleurs et en améliorant la fonctionnalité de la hanche. Il faut noter quand même qu'on peut améliorer ces résultats avec l'implication des patients, de la famille des patients, du personnel soignant et des autorités. À la lumière de ce qui précède, nous recommandons au ministère de tutelle d'équiper le plateau technique, de créer un registre national de prothèses afin de pouvoir codifier leur prise en charge, d'apporter une subvention par rapport aux implants et d'assurer des formations continues médicales et paramédicales. À l'hôpital d'améliorer son plateau technique surtout, aux soignants de bien rédiger et de surtout bien conserver les dossiers médicaux et les registres du bloc opératoire, de sensibiliser les patients et à la population elle-même de fréquenter les centres devant toute douleur de la hanche post-traumatique. Monsieur le Président, honorables membres du jury, permettez-moi de vous présenter quelques iconographies. La première, il s'agit d'un patient âgé de 77 ans, chez qui le diagnostic d'une fracture du col fémoral a été posé et une indication d'une arthroplastie totale. La première radio montre la radio péropératoire. La deuxième, la radio post-opératoire immédiate avec l'implant en place, une prothèse totale compactée. Et la dernière radio nous montre
la radio de ce même patient 15 mois après. Notre deuxième iconographie, il s'agit d'un patient âgé de 70 ans, c'est que le diagnostic d'une fracture du col fémoral a été posé et une indication d'une arthroplastie partielle. La première radio est la radio opératoire où l'on note la lésion. La deuxième, post-opératoire immédiate avec l'implant en place. Et la troisième, il s'agit de la radiographie à 9 mois de recul. Monsieur le Président, honorable membre du jury, nous vous remercions. Voilà, donc nous allons passer à la phase d'amélioration de ce travail. Et nous allons commencer par, par le principal juge qui est le médecin commandant, commissaire, Dr Meyaki Aruna. C'est avec un honneur immense que ce matin nous nous trouvons à cette table, joint à vous, chers maîtres, pour juger et porter notre contribution à l'amélioration de ce travail qui a été fait par Dr Shekrau sous la conduite éclairée de ces deux maîtres, à savoir nos confrères Dalatou et Ali. Donc, comme il est de coutume, permettez-moi, chers maîtres, de commencer à présenter nos civilités envers nos collègues de travail et les chers maîtres que vous êtes. Ceci étendu et à l'intention de mes jeunes frères et collègues Ali et Dalatou. Donc, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire en accompagnant le professeur dans cette lourde tâche qui consiste à former des spécialistes dans nos contextes très très difficiles. Et dans le cadre de la collaboration, nous travaillons en parfaite symbiose, dans le cadre académique comme professionnel. Et j'espère que nous souhaiterons le bon Dieu qu'il nous laisse ensemble, qu'on continue d'œuvrer dans ce sens pour le bien-être de notre population. Et chaque fois que l'occasion se présente également, je dis les chers maîtres, professeur Guida et professeur Sunna, ils étaient dans mon jury de médecine générale. Donc vous voyez, en 2008, je soutenais, Sunna était mon directeur de jury et Guida était membre de mon jury. Et vous ne pouvez pas imaginer quelle est cette grandeur que l'on a de se retrouver dans un jury avec des gens qui vous ont encadré 13 ans de cela. C'est toujours un honneur parce qu'on sait qu'ils sont en train de s'y mettre. Après vous, 13 ans encore, ces gens-là sont en train d'apporter toutes leurs contributions, leur appui pour que cette science puisse prospérer, former des médecins au bien-être, pour le bien-être de toute la population. Donc, mes chers maîtres, veuillez recevoir également toute notre reconnaissance, toute notre gratitude et qu'Allah vous nous laisse pour que nous continuions de prospérer académiquement à vos côtés. Ceci étant dit, nous allons nous retrouver par rapport nous allons nous prononcer par rapport à l'élément qui nous réunit ce matin, c'est-à-dire juger le travail de Dr Shekrau. Donc, ce travail, globalement, c'est un travail que nous avons trouvé très limpide, circoncis, très agréable à lire. Un travail qui répond aux exigences de critères d'un mémoire ou bien d'un travail scientifique selon les critères de la fac. Le caractère, le police, l'interligne, tout y est. Les figures sont nettes. Mais toujours est-il que tout travail humain n'étant pas parfait à 100%, il y a tout ce qu'on a pu relever et quelques propositions également que nous comptons apporter, toujours dans le cadre de l'amélioration de ce travail. Sinon, le travail en tant que vraiment, c'est un travail très, très limpide et simple. Un document bien écrit, moins de fautes, très agréable à lire. Donc, ceci étant dit, on va essayer d'apporter nos observations par rapport au titre. Donc, il me semble que, d'après ce que la lecture, quand même, toutes les fractures, ce sont des fractures récentes. Donc, je pense que ce ne serait pas de trop si vous adjoignez le caractère récent de vos fractures. Donc, arthroplastie et fractures récentes. Parce qu'il y a les fractures anciennes, et surtout dans nos contextes où les gens viennent tardivement à l'état de pseudarthrose. Donc, c'est juste une proposition. Et toujours par rapport au document, allons-y à la page 2. Page 2. Je pense que c'est l'introduction, non?
Donc page 2. Non, chiffre arabe, page 2. Et aussi, certains auteurs disent de ne pas numéroter les intercalaires. Bon, je ne sais pas si c'est accepté ou pas, mais en principe, l'introduction, page 1, là, ne devrait pas être numérotée. Donc, la numérotation devrait commencer à partir de l'introduction. Donc, à la page 2, au niveau de l'introduction, je pense que vraiment, tu as été circoncis, mais quand même, j'aurais voulu, si possible, que vous définissiez c'est quoi une arthroplastie, c'est quoi une personne âgée. Parce que selon la classification de l'OMS, une personne âgée et l'arthroplastie consiste à. Donc, certes, il faudrait que ces deux définitions, si possible, que vous puissiez les insérer. Donc, avant-dernier paragraphe, je pense que vous avez dû oublier un mot. Bon, ça, on va remettre le document, on ne va pas perdre du temps, toutes les petites fautes d'orthographe. Donc, au niveau de la page 10, était retenu, page 10. Étaient retenus dans cette étude tous les patients présentant. Bon, là, c'est comme si je l'avais dit, les personnes âgées. Donc, surtout ici également, les patients âgés, comme dans sur l'intitulé, c'est âgé. Donc, il faut dire les personnes âgées de plus de. Je vis ta population, c'est de 60 à 4. Et là, même, si possible, insérer un tableau relativement. Parce qu'il n'y a pas de tableau. Il y a juste que tu as mis que les patients sont âgés de tant en temps avec la moyenne. Mais c'est un petit tableau, déjà le document n'est pas trop lourd, je pense que ça ne sera pas surchargé. Donc à la dernière phrase aussi, là où on dit n'était pas retenu dans cette étude, les patients, dernière phrase, les patients opérés au service en dehors de notre période d'étude et les dossiers, bon ça ce sont les patients, et les patients avec des dossiers incomplets, ce ne sont pas des dossiers qui ont été opérés. Donc, et comme je le disais également au niveau des variables étudiées à la page 11. Donc je pense que ce serait judicieux de mettre le délai de prise en charge, un tableau. Parce que là, nulle part tu ne parles dans tes résultats de délai de prise en charge. C'est seulement au niveau de la discussion que tu avais dit que le délai de prise en charge préopératoire est de tel. Et même l'intervalle qui va, je ne sais de combien, à 24 jours là, tu ne l'avais pas mis dans le document. C'est dans la présentation que tu t'es rattrapé. Bon, si tu peux mettre également dans les variables étudiées, comme tu l'avais étudié jusqu'à faire une moyenne, je pense que ce serait judicieux également de le dire comme c'est un critère que tu as étudié, de le faire ressortir parmi les variables étudiées. Donc, au niveau toujours de la page 11, évaluation fonctionnelle. Je pense que tu as juste plaqué les tableaux là. De même que l'autre tableau, il faut mettre juste une phrase de transition, une simple phrase. Pas seulement mettre évaluation fonctionnelle et tu mets le tableau. Juste dire que ce tableau a été utilisé. Et de même que le tableau PMA aussi, de même que le tableau, je sais pas, évaluation gardien. Donc juste une phrase de présentation. Donc la numérotation à la page 14, je sais pas si c'est le même document ou bien c'est... Je pense que au lieu de 1, 4, 3, ça devrait faire 2, 2, 6. 2, 2, 6. Au niveau de la page 18, bon, ça il faut suivre parce que la numération doit être rectifiée sur tout l'ensemble. Donc, 1.5, considération éthique et déontologie. Du point de vue éthique et déontologique, bon, pour la recherche, bon, c'est juste une proposition, hein, pour la recherche, parce que tu as mis la recherche. Pour la recherche, nous avons sollicité et reçu les autorisations de la faculté. Ça, c'est des propositions. Donc, au niveau des résultats, bon, là, j'ai dit qu'il faut mettre le tableau des tranches d'âge. Donc, au niveau des résultats également, si tu regardes au niveau des critères, allons-y à la page 11. Retournons à la page 11 plutôt. Au niveau de la page 11, les critères étudiés, les variables étudiées. Donc là, tu as parlé des antécédents médico-chirurgicaux. Mais là, ça ne se retrouve pas, moi, dans le document que tu m'as donné. Donc, si tu ne les avais pas étudiés, il ne faut pas les annoncer. Parce que tu les as annoncés ici, mais dans les résultats, on ne les retrouve pas. Ou bien, si tu les as, il faut mettre. Au niveau de la page 21, bon, au niveau de la figure, ce n'est pas répartition selon la promotion, répartition des patients, la figure 7. Donc, tu as oublié patient. Parce que dans le titre, tu as mis répartition des patients, mais sur la figure, tu as omis de ramener les patients. Donc, au niveau de la page 24, tige tête, tu es. Ainsi, les tiges réalisées.
parce que tu n'as pas réalisé des fiches, tu as juste utilisé des tiges. Oui. Oui. Donc, il faut essayer de rectifier là aussi. Au niveau de la page 26, évaluation fonctionnelle et radiologique, avec un recul moyen de 9,8 mois, avec des extrêmes allant de 3 à 17 mois, nous avons recensé 6 patients. Donc il y a un son de plus là. 6 patients portés disparus, mais tu as mis son porté disparu. Au niveau de la page 29, et là aussi, avant, et quand tu énonces par exemple ici, on sait que plus ou moins ce grand 3, comment dirais-je, discussion, allons-y, parce que là, quand tu viens petit 3 directement, petit 3.1, je pense sur, il faut annoncer que, même si tu l'as mis sur l'intercalaire, mettre grand 3 et résumé discussion, parce que là, résumé discussion, on vient directement, on a 3.1. Donc je pense par rapport à la numérotation, il vaut mieux mettre 3 discussions et 3.1, ça suit. Donc, là aussi, au niveau des aspects sociaux, démographiques, deuxième paragraphe. Par contre, Koulibaly et Al, en 2019 au Mali, ont montré dans leur étude. Ils ont relevé. C'est bon? Donc là, on vient au niveau des recommandations. Je pense que plus de 80, tu avais dit 16 patients sur 17 ont eu leur fracture suite à un accident domestique. Donc là, je pense qu'il faut trouver un mot à l'intention de la population aussi, pour créer les cadres pour que ces patients-là, nos vieilles personnes-là, ne soient pas exposées. Ne serait-ce que dans comment aménager leur chambre, leur maison. Donc, en plus de fréquenter les centres, il faudrait faire une recommandation à l'intention de la population également pour créer le cadre agréable pour que nos patients et nos parents ne soient pas plus exposés. Parce que trop souvent, c'est quoi? C'est le nouveau riche qui vient en ville, qui construit, il met des carreaux, il prend la mamie qui est au village, qui ne connaît que le sable, elle va venir, elle fait ses ablutions, elle glisse, elle tombe, elle se casse. Et derrière même, il n'y a pas de carreaux antidérapants des fois dans les douches. Donc vous voyez, tout ça là, c'est des trucs qu'il faudrait interpeller la population à améliorer ces conditions. Donc sur ce, Monsieur le Président, j'arrive au terme de mes observations par rapport à ce travail dont je disais. Vraiment un travail bien fait, vrai, agréable à lire, et j'espère que ces quelques observations qu'on a apportées n'apportent à rien la qualité du travail. Et par rapport à l'impétrance, si toutefois son travail est jugé, nous lui souhaitons une belle vie professionnelle et familiale, bien qu'il est très inquiétant. Le jugement professionnel a été fait. Je crois que tout ce qui a amélioré sur ce travail, vous l'avez dit, vous l'avez très bien lu, ça demande de votre intérêt envers ce processus. Et effectivement, il y a quelques petits trucs. Donc là, je suis très content de comment ce travail a été présenté par les co-directeurs qui évoluent lentement, M. Maé, de votre capacité de jugement. Je suis très content. Nous allons passer donc la parole au professeur Guida Seydou, radiologie, qui est à même de nous dire, et non c'est ni chez Caro, est-ce que ces pièces-là ont été bien orientées ou pas. Dr Guida. Je remercie très sincèrement le professeur Souna de m'avoir associé donc pour l'évaluation de ce travail qui a été fait par Dr Seni Skaraou Abdourazak. Je n'oublierai pas également de saluer les autres membres du jury, notamment le docteur Mayachi Alzuma Haruna, commissaire divisionnaire, le docteur Ali Moussa Nyandou, chirurgien orthopédiste, le docteur Dalatou, notre petit frère, donc ancien interne des hôpitaux de Niamey, et particulièrement donc le professeur Souna, notre maître, qui nous a tout
toujours éclairé lors donc de les différentes épreuves de notre vie professionnelle, je veux dire. L'intérêt de ce travail n'est pas à démontrer, puisqu'il faut dire que cela constitue même un problème de santé publique aujourd'hui. Donc ces fractures sont dont une prise en charge très difficile, en rapport non seulement avec l'âge, avec tous les aléas qu'il comporte. Donc ce sont des lésions qui sont très fréquentes chez les personnes âgées, mais également les moyens dont nous disposons dans nos différents hôpitaux. Prise en charge difficile également parce qu'il y a la barrière culturelle. Il faut noter que chez nous, comme vous l'avez remarqué, la majorité des patients sont de sexe féminin. Donc la surcharge pondérale est ancrée dans nos cultures, même chez l'homme. Donc c'est un travail qui a un grand intérêt et sa qualité n'est pas à démontrer. Ce travail a été rédigé dans un style simple avec une lecture facile. En ce qui me concerne en tant que spécialiste d'imagerie médicale, il faut noter que malgré donc l'apparition de la tomodensitométrie, donc du scanner, la radiographie classique reste toujours importante pour l'exploration de cette partie du corps, parce qu'il permet la classification, donc une prise en charge adéquate des lésions. Et surtout donc aujourd'hui avec la numérisation qui apporte un plus donc au diagnostic. Donc comme on dit, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Nous allons en dehors de ce qui a déjà été fait par les autres, donc nous avons rajouté quelques éléments de correction que vous devez apporter donc à ce document-là. En commençant par l'introduction. Donc la pratique est limitée. L'inexistence quasi générale de la sécurité maladie et le coût onéreux de cette chirurgie par rapport donc au niveau de vie moyen. Donc il faut donc corriger cette phrase. Il reste quelque chose au carré. Il faut donner une signification donc à la phrase. On voit donc à la page 10, Dr Maya qui l'a déjà souligné, donc étaient retenus pour cette étude tous les patients âgés de, je crois, plus de 105 ans, tel qu'a été défini le sujet âgé. Donc il faut corriger là-bas et rajouter donc les critères. La page 13, et pas seulement la page 13, donc la classification de Gardner, la figure, il faut l'agrandir pour que ça soit lisible. Vous pouvez prendre donc toute la page en transverse pour que ça soit bien lisible. La page 17, kinésithérapie. Dans notre série d'études, 10 patients ont été verticalisés. Voilà, verticalisés. Ensuite, on passe donc à la page 22. Les scores préopératoires. Donc, il faut rajouter les pourcentages. Ainsi, 13 patients, soit 76,47%, etc.
la page 24, le commentaire donc du tableau 7. Donc ainsi 15 patients, soit 88,24%, ont bénéficié d'une arthroplastie partielle, dont 3 totalisables avec S et D, 2 patients. Oui. Et 2 autres patients. On passe donc au résumé. La page 41. Résultat, dans notre étude, 13 patients, soit 16,47%, donc avaient un Parker A. Accent aigu. Et enfin, pour terminer, pour la page des iconographies, donc la page 45 surtout, donc la qualité photographique des images, il faut enlever la couleur, il faut harmoniser la couleur, il faut que ça soit gris, c'est noir-blanc. Et aussi, il faudrait augmenter donc la taille des images pour que ça soit bien lisible. Donc voilà ce que je propose pour que vous puissiez donc améliorer votre travail. Je vous remercie. Donc, et vos paroles, ils nous voient droit au cœur, moi et mon équipe. Là, je veux passer la parole donc aux, disons, 2 acteurs de ce travail-là, et qui vont prendre la parole dans l'ordre qu'ils souhaitent. Un qui parlera du contexte dans lequel le travail a été fait et un qui parlera du candidat. Donc, à eux de s'organiser pour parler. Que la traumato puisse se développer au Niger. Franchement, on a un niveau où je pense qui est très satisfaisant en matière de traumato-orthopédie. C'est des fractures qui sont là, des sujets âgés. Vous avez vu sur 17 patients, il y a un seul qui est décédé. Et le patient qui est décédé n'est pas décédé à l'hôpital ni de ces problèmes de la fracture. Il est décédé, il m'a dit, de mort naturelle parce que j'ai tenu à demander. Donc c'est pour dire l'apport que vous apportez. Avant, s'il y a ce genre de fracture au Niger, tout le monde se dit c'est une vieille de 80 ans, c'est une vieille de 85 ans, il ne faut pas la toucher, elle va mourir, il ne faut pas faire comme ça. Tout le monde en parle, finalement, on la laisse et c'est les complications de décubitus qui vont la faire partir. Et avec le temps, je pense que les gens se sont assis et avec vous à la tête, Monsieur le Président, les gens ont décidé d'aller dans un sens. Si les autres arrivent à rétablir leur personne âgée, pourquoi pas nous? C'est ce qu'on s'est posé. Alors on est allé dans ce sens, on a travaillé et ce travail vient montrer à quel point il y a un travail de fond qui est en train de se faire dans les services, dans les trucs, pour que les choses puissent marcher, pour que les Nigériens puissent vivre tranquilles. Il ne faut pas que la fracture soit à la base d'un décès ou des trucs comme ça, sauf s'il y a des cas exceptionnels. Donc pour ça, Monsieur le Président, c'est juste pour dire une partie de ce que vous faites pour la traumato. Et je souhaite que le Dieu le Tout-Puissant, le Dieu de Mohamed et d'Abraham, vous prête encore longue vie devant nous pour nous éclairer, pour nous aider, franchement, parce qu'il faut le dire clairement, pour que nous puissions atteindre ces objectifs, pour que nous puissions donner quelque chose à notre nation. Merci, Monsieur le Président. Et à mes maîtres, mes anciens, à mon maître, pardon, le professeur Guida, c'est pas la première fois qu'on siège avec vous ici dans nos jurys ou même au niveau des cliniques. Et merci pour tout l'apport que vous amenez. Parce que moi, je me demande, quand je vous regarde avec le président, je me dis, ces gens ne se fatiguent jamais. Merci. Mais parce que les jeunes, ils ont de la chance. Que vous soyez toujours là pour les aider, pour les éclairer et pour faire avancer les choses. Parce que c'est pas évident à un certain niveau. Merci vraiment pour tout ce que vous apportez. Pour Dr Moyaki, notre aîné, enfin bon, moi je l'appelle le grand frère parce que c'est ce qu'il y a entre nous. Moi je me rappelle de mes premiers pas ici au service d'orthopédie, traumatologie, orthopédie.
j'étais derrière lui. Voilà, on rentrait dans les couloirs, on prenait tel doigt, on l'infiltrait, on faisait ça. Pour vous dire, les débuts, on était ensemble et avec lui. Et franchement, j'oublie pas des choses qu'on ne dit jamais ici en public. Merci en tout cas pour tout. Et merci pour votre présence, pour l'apport que vous apportez pour ce travail. À mon collègue, mon ami, docteur Delatou, parce que c'est ainsi, c'est une complicité qui est là. Et puis voilà, ça se vit, et sans que chacun ne se rate. Donc vraiment, je te dis merci pour tout ce que tu fais pour qu'il y ait une bonne cohésion, pour que nous puissions travailler ensemble et pour essayer de grandir ensemble et vraiment régler assez de problèmes ensemble dans ce domaine d'orthopédie, traumatologie. Et puis voilà, merci vraiment pour la complicité et tout. Et je pense que Dieu puisse nous prêter longue vie pour qu'on puisse continuer à faire ces choses. Donc, ceci étant dit, comme je veux parler de l'impétrant, c'est Abdourazak et les autres, je me dis, c'est un groupe qui est là. Ils sont là, ils sont un certain nombre. Qui, au fait, quand tu es à la maison, tu es tranquille, pour le dire. Tu leur confies les choses, tu vas dormir. Ou bien tu leur dis une chose, tout de suite, ils te reviennent. Ou bien tout de suite, soit ils te disent, soit ils te reviennent, soit ils te... Et c'est des gens qui sont vraiment captifs. Quand tu leur dis quelque chose, ils essaient de respecter, ils essaient de faire. Franchement, c'est exceptionnel, l'éducation qu'ils ont reçue. Et moi, je me dis que, franchement, je leur dis toujours, on ne parle pas aux urgences souvent parce qu'on a confiance en vous. Et c'est vrai. Je ne suis pas en train de dire les choses comme ça à l'air. C'est parce qu'on a confiance en vous. Et cette confiance, c'est vous qui l'avez créée. Ce n'est pas nous, ce n'est pas autre chose. C'est vos façons de faire. C'est votre disponibilité. C'est votre façon de prendre les patients en charge. C'est le respect envers vos maîtres. C'est le fait que vous êtes attentif aux choses. Franchement, c'est des gens qui ont une éducation très avancée, très importante, qui a été bien faite. Et moi, j'ai vécu ces 2 dernières années ou 3 dernières années avec eux. Et j'ai découvert en eux des gens qui aiment avancer, des gens qui aiment faire la traumato, des gens qui veulent vraiment développer les choses. Et j'espère que ce pays va leur donner cette chance. C'est la seule question que je me pose et je suis avec nos maîtres, peut-être ils vont les aider. Mais je souhaite que les choses se passent bien et que voilà, qu'il y ait une bonne carrière, que ce soit professionnelle et familiale, et que vous puissiez avoir des services dans lesquels vous allez étendre vos talents, parce que je sais que vous en avez, ces talents, et que le Niger puisse en bénéficier. Je vous remercie, Monsieur le Président. Avant de commencer mon propos, je voudrais dire que c'est un honneur pour moi, ce matin, d'être vraiment dans ce jury, accompagné de mes maîtres, de mes aînés et collègues chirurgiens orthopédistes. Donc, avant de commencer tout propos, chers maîtres, permettez-moi vraiment de vous rendre un vibrant hommage. Pourquoi? Parce que vous êtes l'artisan de cette formation-là. En fait, non seulement de cette formation pour laquelle nous sommes actuellement à la porte de la sortie de la 2e promotion. Donc, on vous tire vraiment notre chapeau. On vous remercie très sincèrement pour toute votre dévotion, tout votre engagement autant pour moi. Et vous n'avez ménagé aucun effort pour que ça soit ainsi. Donc que Dieu vous le rende. Vous êtes aussi l'artisan, je vais dire, sur le plan pratique. C'est lui qui a mis tout le système en place pour qu'on puisse faire justement ces arthroplasties-là, pour lesquelles on aboutit à ce travail. Parce qu'il faut le dire clairement, nous sommes dans un système, dans un pays où s'il n'y a pas de gens comme vous, on va rester à la maison, croiser les doigts, on ne va pas faire de l'arthroplastie, on ne va pas opérer les malades. Donc voilà, je pense que toute la nation doit vous être redevable par rapport à ça. Donc merci beaucoup pour votre leadership, pour votre esprit d'innovation surtout, parce que nous on a été très contents, Ali et moi, de venir. On a quitté certains horizons où les choses étaient à la pointe. On vient et on trouve que c'est la même philosophie, c'est la même chose qui continue, donc on ne peut que se donner à fond pour réaliser le travail là. C'est pas aisé, c'est pas facile parfois d'avoir un leader, un chef qui a les mêmes visions que les jeunes qui viennent d'arriver. Donc pour cela, cher maître, merci beaucoup pour tout et merci pour le compagnonnage aussi. Et comme Ali l'a dit, vous êtes là pour éclairer le chemin et nous prions Dieu
qu'il vous accorde longue vie, une santé de fer pour que nous puissions continuer à apprendre à votre côté. Merci beaucoup, cher maître. Ce sont quelques mots qui, justement, ne vont pas traduire tout le respect qu'on a envers vous et tout ce que vous avez pu faire. À l'endroit de mon cher maître, le professeur Guida, et tout d'abord, je vous rends un vibrant hommage pour ce que vous nous avez appris à la faculté de médecine. Je fais allusion à la sémiologie radio qu'on a apprise vraiment, en tout cas en ce qui concerne nous, les deux, de traumato et les chirurgiens orthopédistes, de façon particulièrement intéressante parce que c'est le socle de notre formation. On vous remercie très sincèrement pour cet encadrement à la faculté des sciences de la santé et merci aussi pour votre disponibilité à nous accompagner en orthopédie. Vous êtes notre premier compagnon en termes de prise en charge des malades parce que sans radio, on n'opère jamais. Sans radio, on ne peut pas traiter les malades. Donc vous êtes là. Merci beaucoup, cher maître. Merci pour tout ce que vous faites. Et je profite juste pour vous faire une petite doléance. On a notre radio de l'hôpital, ça fait quelque temps qu'il n'est pas numérisé. Donc peut-être qu'on va avec... Je sais que la décision n'est pas à votre niveau. C'est beaucoup plus politique que technique. Donc voilà, juste pour un peu en parler. Donc voilà. Non, on sait très bien que c'est pas vraiment à votre niveau, c'est juste pour en parler, pour vous dire que ça me tient à cœur. En tout cas. Merci beaucoup, cher maître. Merci pour tout. Donc, à l'endroit de mes aînés, en commençant par Dr Meyaki, vraiment merci. Je pense que vous avez tout dit. Merci pour votre collaboration. Merci pour votre expertise. À chaque fois qu'on fait appel à vous pour donner justement votre apport dans les cadres de soutenance des thèses de mémoire, vous le faites avec abnégation et rigueur. Donc, merci pour tout et merci pour la collaboration que nous entretenons dans le cadre professionnel, pratique et dans le cadre associatif aussi. Donc merci pour tout, que Dieu nous laisse longtemps ensemble pour que nous puissions travailler davantage pour le bien de nos étudiants, le bien de la population et le bien justement comme je dis, de toute la population nigérienne. À mon aîné et collègue, Dr Ali aussi, nous partageons une riche expérience pratique, professionnelle et sociale. Donc je pense qu'il a tout dit, je ne veux pas m'étaler davantage sur ça, que Dieu nous laisse davantage ensemble, qu'il cadre nos esprits pour qu'on continue toujours à s'entendre et à réaliser des choses ensemble sous les auspices de notre maître, le professeur Souna. Par rapport à ce travail que j'ai eu l'honneur avec justement Dr Ali, qu'on a dirigé avec justement l'autorisation de notre patron, je vais d'abord parler du travail. C'est une courte série de 17 malades qu'on a opéré. Donc disons que c'est un travail préliminaire parce que ça va sans doute être continué dans le temps. Nous avons jugé utile de faire ce travail non seulement parce qu'on fait beaucoup d'arthroplastie dans notre centre. Il y a déjà un travail qui a été fait sur toutes les arthroplasties, mais nous avons décidé de voir quelle est la place des arthroplasties dans le contexte fracturaire. Alors ce travail normalement doit aboutir à long terme à voir la survie de ces prothèses-là qui sont montées, si vous voulez, ou bien qui sont implantées dans des contextes fracturaires. Donc voilà, c'est pour cela que j'ai dit que c'est un travail préliminaire parce que ça va être continué dans le temps, justement pour qu'on voit ces différentes complications à long terme et la survie de ces prothèses-là. Donc voilà, il faut voir dans le travail que nous avons des attitudes peut-être différentes. On a posé beaucoup d'arthroplastie intermédiaire, ce qui n'est pas forcément peut-être le cas dans le contexte occidental où parfois, dès qu'il y a une fracture du col, tant qu'il y a une certaine autonomie, on implante d'emblée une prothèse totale de hanche. Alors, à ce niveau, peut-être le travail ne l'a pas directement précisé. Il faut le dire que dans notre contexte, on a assez de limites, parfois les moyens financiers, qui ne sont pas toujours au point pour s'obtenir une prothèse totale de hanche, la compréhension de certains malades, beaucoup d'autres choses difficiles qui font que nous allons, dans toute la série, on n'a que 2 prothèses totales qui ont été implantées. Or, par exemple, je pense la majorité peut-être pouvait en bénéficier d'une prothèse totale de hanche pour des raisons beaucoup plus techniques que je ne veux pas m'appesantir ici. Donc ce travail a certainement beaucoup de force. La force, c'est que
je le disais tantôt, c'est un de ces travaux qui ont été réalisés dans le cadre de fracture du col et arthroplastie. Ok. Maintenant, la faiblesse peut-être, c'est qu'on n'a pas une revue à long terme de ces malades pour voir quelles sont les complications mécaniques qu'on aura. Je fais allusion à la cotyloïdite et que nous tous qu'on connaît à long terme, et quelle est justement la place de la complication mécanique dans ces arthroplasies et jusqu'à quand on arrive à les totaliser quand on fait une prothèse intermédiaire de hanche. Donc ce sont là les principales limites pour lesquelles, avec le travail préliminaire là, je pense que dans le temps, nous allons pouvoir les combler. Donc voilà, je pense que Dr Ali a déjà parlé de l'impétrant. Moi, je dirais tout simplement, c'est que quelqu'un qui est particulièrement sérieux, qui s'est distingué justement par son dévouement au travail, qui s'est dégourdi pour la réalisation justement de ce travail-là. Et sans me prononcer, si le jury accepte de recevoir son travail, on lui souhaitera une bonne vie de famille, une vie professionnelle épanouie, et on souhaitera que le Niger justement vous donne la possibilité, l'opportunité d'étaler vos talents que Dr Ali a déjà parlé. Donc ce sont là quelques mots par rapport au contexte et le pourquoi du travail que nous avons pu avoir justement l'honneur de faire avec le Dr Ali, et nous assurons à notre maître, le professeur Guida, à notre aîné, le Dr Meyaki, que toutes les remarques qui ont été faites pour ce travail-là vont être intégralement prises en compte pour justement améliorer la qualité de ce travail-là. Je suis à la fin de mon propos. Je vous remercie, cher maître, pour m'avoir accordé la parole. Parce qu'au fond, toi tu es un Guinéen. Bon, je n'ai pas vu de mot pour la Guinée. Hein? Quand même. C'est en partie les Guinéens qui t'ont poussé jusque-là. Même si tu n'as pas dit au général Doumbia que tu soutiens, faut quand même, il y a des gens là-bas. Vous avez vu quand on sortait la première promotion, j'ai fait venir mon maître. Enfin, l'agrégé de mon maître à l'époque, parce que c'est lui qui nous a encadré, notre patron, mais c'est lui, le chef opérationnel, celui-là. Ouais, c'est des signes pour dire, voilà, mon école, voyez votre produit, ce qu'il est devenu. Donc je crois qu'il fallait quand même passer un mot quand même à tes maîtres de Guinée. Bon, voilà. Pour le reste, c'est effectivement, ce travail-là, pour l'imagerie, on n'a pas mis Guida par hasard. Ouais, parce qu'on ne peut pas juger parti. C'est eux qui répondent si nos implants ont été bien posés. Ils le savent très bien. Ils ne savent pas poser des implants, mais ils savent juger. Donc il faut un bassin face prothèse au moment de la fracture et bassin face prothèse à J5 ou au plus grand recul, plus un profil. Ça, il te dira si ton implant est bien positionné ou pas. Donc là, il faut faire cet effort, revoir cette imagerie. Voilà. Et bon, ce travail, effectivement, moi, je lis toujours les choses bizarrement. En fait, ce travail, moi, je pense que cette équipe-là, vous n'avez plus de complexe à démontrer à quelqu'un que vous savez faire des prothèses de hanche. Vous l'avez vu, ça fait depuis 2013 qu'on fait des prothèses dans ce service. Donc, il n'y a pas de complexe. Aujourd'hui, on est aux reprises, on est aux prothèses avec perte de substances osseuses qui, ne se font pas chez nos voisins. Donc, je pense que cette vision-là qu'on sait faire tout, non, il faut qu'on sorte un peu de ça. Ce travail, moi, s'il y avait 50 patients, je l'aurais exploité comment? D'abord, des gens qui ont mis 2 semaines, 3 semaines à être opérés. Vous partez au nord, ils sont tous morts. Nous, on arrive, on les opère. Donc, il y a la question des complications de décubitus. Est-ce que ce qu'il y a dans le livre écrit par l'occidental, est-ce que c'est vrai chez nous? Le faible nombre de prothèses cimentées chez des gens âgés. Et effectivement, comme l'a dit Meyaki aussi, définir quelle est la personne âgée. Parce que quand vous partez en Occident, on vous dit personnes âgées, eux ils mettent du ciment parce que les gens ils ont 85 ans, 80 ans qu'ils opèrent. Donc vous voyez, c'est ce qui vraiment nous reste à faire ce genre de choses. Protéger cette série, l'accroître, et il y a des questions qu'on doit proposer et démontrer à l'autre
peut-être nos différences ou trouver des réponses. C'est pour ça que je vous ai toujours dit chez les gens, quand ils viennent avec leur col ou leur massif trochanterien, demandez dans l'interrogatoire est-ce qu'ils ont fumé, est-ce qu'ils ont bu de l'alcool et surtout le taux de cholestérol. Parce que c'est sûr, il y a quelque chose, quelque part, qui explique. Mais il te faut une série de moins 50 à défaut de ça pour pouvoir faire des études statistiques et démontrer qu'il y a quelque chose. Et deuxièmement aussi, ce qui vous intéresserait aujourd'hui, c'est effectivement ce que vous avez évoqué, docteur Della, c'est la courbe de survie. Parce que vous posez des PTH chez des jeunes, donc vous voyez, moi je suis toujours tiède. Je suis pas mais je dis bon, c'est une équipe, c'est comme ça. Et c'est intéressant qu'on ait la courbe de survie de l'ensemble de nos pétages. En tout cas, toutes les pétages possibles. Et je crois qu'on va voir quelque chose qui nous dira que, au fond, est-ce que probablement il y a un âge pour la prothèse ici, qui n'atteint pas l'âge de l'Occident. Mais est-ce qu'on n'est pas en train aussi de mettre dans nos pays beaucoup de prothèses accidentelles? Donc un peu c'est le sentiment que provoque chez moi ce travail et les critiques et les améliorations tout à vu de ce travail. Ceci étant dit, donc, il n'y a pas eu de questions pour l'impétrant. Donc nous allons suspendre cette cérémonie de présentation pour que le jury puisse délibérer.